Et je vous dis coucou. Ça fait longtemps que j'ai pas posté vu que j'ai eu une opération assez lourde. Donc j'ai été absente presque 2 mois là maintenant. Donc je viens de rentrer et je suis en train de préparer en fait mon anniversaire de mariage. Tout simplement parce qu'on renouvelle nos vœux. Puisque ça fait 25 ans et que je viens de passer 4 ans très très difficiles, d'où cette opération dernièrement qui améliore un petit peu mon quotidien, mais voilà, qui reste compliqué. Donc je reviens vers vous pour vous montrer un petit peu ce que je prépare. Voilà, pour mes invités, ce sera un petit plus pour eux. Donc en fait 2 événements, en fait l'anniversaire de mon mari et notre anniversaire de mariage. Donc pour l'occasion, pour que chaque invité évite de perdre son gobelet, et vu que maintenant les gobelets plastiques voilà, pour la poubelle, tout ça, c'est pas, voilà. Donc j'avais acheté des éco-cups et j'ai fait des étiquettes, voilà, comme ça, que j'ai collé moi sur mes éco-cups qui sont personnalisés. Donc chaque invité aura en fait son éco-cup. Ensuite j'ai préparé donc des petites boîtes comme ceci. Voilà, je vais vous montrer comment je les ai montées. J'ai préparé des petites boîtes comme ceci. Dedans il y aura un petit peu de déco et peut-être quelques dragées que je mettrai avec les gobelets. Chaque invité aura son gobelet et son petit bloc. Et chaque famille, parce que je ne vais pas le faire pour tous les invités, je vais le faire par famille, parce que sinon j'en aurais trop à faire et j'aurais pas le temps. J'ai décidé de faire un mini album, puisque j'aurai un photographe pour faire des photoshop, pardon, avec des décorations, etc. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait ce mini album tout rapide, hein. C'est tout bête, tout simple, avec un ruban, tout bête, voilà. Et c'est une reliure en nu, donc ça va très très vite à faire. Il suffit juste, voilà, 3 feuilles colorées, plus une feuille de déco pour durcir. Bon, ici, moi j'ai mis un petit message en plus. Mais voilà, il va se présenter, donc comme ça, chacun pourra, le photographe imprimera la photo au fur et à mesure, et chacun pourra mettre, voilà, vous voyez, il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, 10 photos. Voilà, et une dizaine de photos, donc chacun repartira avec, voilà, avec son petit souvenir. Voilà, donc comme ça. Donc je vais vous montrer juste déjà pour l'album, c'est tout simple. Je vais vous montrer comment je fais. Les petites boîtes comme ça, je les ai achetées sur Amazon, je les ai trouvées, ou sur Wish, je sais plus exactement. Donc c'est tout prêt, voilà, comme ceci. Vous avez les pointillés ici pour vous montrer le pliage qui est tout simple. Donc voilà, ça se plie tout bête. Il suffit juste, voilà, de bien les marquer. Voilà. Hop. Voilà. C'est assez facile à monter. Bon, après, je vais avoir peut-être besoin des copines pour m'aider pour finir. Mais je pense que j'avance pas mal quand même. Donc, je vais essayer de me dépatouiller toute seule. Mais je pense que je vais réussir à les faire. Pas trop mal. Dans l'ensemble, ça devrait aller. Donc voilà, on plie bien chaque rebord. Ici, ça se plie tout seul. Voilà. Oui, ma Lilou, tu veux aller dehors, mais non, tu n'y vas pas. Voilà, ensuite, vous avez donc tout simplement, vous rentrez ici, donc comme ceci, à l'extérieur ici,
et cette partie là, hop, elle glisse dessous. Et ici, on rentre. C'est là le plus compliqué. Il faut d'abord plier ça comme il faut si j'y arrive. Ce que j'ai pas fait. Voilà, une fois qu'on a fait ça. Hop, ça va ici dedans. Donc, hop, on voit bien ici pour pouvoir bien mettre le crochet ici, laver correctement à l'intérieur sans trop le déchirer. Voilà, donc voilà le dessous, et ensuite on n'a plus qu'à replier ici comme ceci. Ça se plie tout seul hein, puisque c'est tracé. Il y a des pointillés, donc on suit les pointillés, et une fois que c'est rempli, après pour fermer le dôme, je vais vous montrer. Il y aura juste un ruban. Donc je vais faire mon retour, hein, ne vous inquiétez pas. Donc là c'est vrai que je suis occupée parce que j'ai ça pour le 6 août à préparer. J'ai pas un délai très long. Donc allez, voilà, c'est livré avec le ruban organza, puisque moi mon thème c'est le beige et le bordeaux. Donc à l'intérieur il y aura des roses en mousse avec du tulle, donc bordeaux et ivoire. Quelques dragées que je vais mettre pareil, bordeaux et blanche, enfin ivoire si je trouve. Et ensuite ça sera fermé donc avec le ruban, et j'essaierai de mettre une petite déco par dessus. Donc maintenant on va s'attaquer donc à l'album. Vous voyez, j'ai déjà tout préparé. Donc notre première feuille, alors moi je les ai fait ici, ça fait 16 cm. Et celle-là, elle fait donc 22,5. Donc elle fait 16 par 22,5. J'ai fait un premier pli à 11 et un deuxième pli à 11,5. Donc voilà. Donc elle fait 16 par 22,5 avec un pli à 11 et un pli à 11,5. Ça c'est la page du milieu. La deuxième page, toujours par 16. Celle-ci, elle fait 23,5. Alors, un pli à 11, donc ici, un pli à 11,5, un pli à 12 et un pli à 12,5. Je marque tous mes plis, quand même, malgré tout. Alors, ensuite, on va venir mettre la première sur le pli du milieu ici. Non, je ne sais pas si vous voyez bien. Et ça nous laisse donc l'autre pli comme ceci. Voilà. On a une marge de chaque côté. Donc quand on va coller, en fait on va mettre ici notre double face et on va venir le poser ici sur le pli du milieu. Comme ça ensuite on a nos rabats de chaque côté ici, et ça nous fait donc ceci à l'arrivée. Ça nous fait une page qui sera comme ceci. Voilà, avec l'autre donc qui sera au centre. Voilà. Pour la troisième page, je l'ai fait que de 3 pages. Elle fait toujours 16 par 24,5. Donc j'ai toujours mon pli à 11, mon pli à 11,5, mon pli à 12, mon pli à 12,5, un pli à 13 et un pli à 13,5. Donc je marque bien aussi tous mes plis. Voilà. Voilà. Et en fait, ici, donc on va venir les poser. En fait, on va laisser cette partie là et on va le coller sur ces trois là. Voilà. On mettra du double face donc sur ces trois parties là. Et on posera donc ça ici. Comme ceci. Et donc ça nous fera un album comme ceci. Et pour la couverture, ben, elle fait 24,5 par 16. Et j'ai fait un pli à 11. Et j'ai retourné ma feuille et j'ai fait un pli à 11. Et ça nous fait notre couverture qui va venir
recouvrir le tout. Voilà. Donc on va passer au collage. Donc je reprends tous mes albums. Hop, alors mon double face, je pense qu'il est trop épais, donc je vais faire avec la colle. Parce que je pense que mon double face est fin. Je n'en ai plus. Donc je viens sur celle-ci, donc poser ma colle sur la plus petite, donc ici. Je mets un petit peu de colle sur toute cette partie. Hop. Voilà. Donc, je mets la colle sur toute la partie. Je prends donc la deuxième feuille. Donc pour être plus facile, en fait, j'aplatis mon angle ici. Je viens le positionner vraiment ici, sur mon trait, ici. Alors, je vais le positionner. Comme ça, je vous montre. Voilà. On est bon. On est centré en haut. On est centré sur le rebord. Là, j'y suis. C'est pratique avec la colle parce qu'on peut le bouger quand même. Pour bien le... Ouais, c'est quand même plus pratique. Voilà. Donc en fait, j'aplatis bien. J'ouvre. J'aplatis bien ici. Je tourne ici pour pas que la colle elle soit visible. Donc ici, voilà, j'ai ma première page qui est collée. Et ici, vous voyez, j'ai mon deuxième pli. Donc voilà. Là. Voilà. Là, on a notre premier. Maintenant, je vais venir poser. Donc là, j'ai du double face. J'aplatis. Je l'ouvre. Je vais faire avec du double face. Puisque là, j'ai la dimension qu'il faut. Donc, il suffit que je trouve mes ciseaux qui sont là. Donc là, je mets du double face. En fait, ici. Non, je me trompais ici. Ici. Il faut que ça soit sur les trois. Donc ici, je l'ouvre et je le mets donc sur mes trois bandes. Vous voyez, j'ai mes trois plis. Donc je mets le double face sur les trois. Donc, je l'aplatis comme ça, c'est bien. Donc je viens poser, si je trouve là, mon double face bien au haut ici. Voilà. Je peux mettre même deux bandes. C'est bon. Voilà. Je mets mon double face. Je l'aplatis bien. Excusez-moi, je reviens tout de suite là. Donc me revoilà. Donc j'ai collé toutes mes feuilles. Ici, j'ai posé du ruban. Donc là, j'ai mon livret comme ceci. Ici, j'ai posé un ruban avant de coller ma... Donc j'ai mis du double face. Donc, hop. Ici maintenant, sur ma couverture, donc je mets... Je la colle tout le tour. Voilà. J'essaye de bien mettre partout. J'aime pas si ça se décolle, ça ne brille pas. Et comme cette colle, elle cartonne un peu quand elle sèche, elle donne un effet un peu plus cartonné au papier. Donc en fait, ça évite d'utiliser des cartonnettes pour le mini-album, tout simplement. Voilà pourquoi. Donc
Hop. Donc, je me positionne par rapport à ma couverture. Donc c'est là l'avantage de la colle, c'est qu'on peut travailler hop, plus facilement pour être en phase avec tout. Ici et ici, on est bon. Là, on est bon et on est bon. Voilà. Voilà, je colle bien. Ici, j'ai des petits... j'ai mon asicot qui a un petit peu... je vais enlever tous ces petits bouts là. Voilà. Voilà. Et voilà, on a notre livret donc qui est tout prêt. Une fois qu'il est prêt, bah, on insiste bien sur nos plis. Et ensuite, voilà. Donc on a notre petit livret. Ensuite, j'ai coupé des feuilles de 10 par 15 et avec ma perforatrice, donc celle-ci, pour pouvoir glisser les photos. D'abord, je vais ici, toutes les... avec une perforatrice comme ceci. Donc moi, j'ai choisi de faire un petit bout, voilà, un petit manière. Le ruban. Hop. Voilà, ça va faire un effet un petit peu arrondi sur mon... Voilà. Hop. Après, je fais page par page, hein, parce que sinon, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Donc, je fais pareil sur les pages à l'intérieur. Donc ici. Je fais attention d'être bien dedans. Que ça fasse bien la forme souhaitée. Hop. Si je suis pas dedans, ça marche pas. Il faut que ce soit vraiment... Voilà. Donc, celle-là, c'est fait. Celle-ci. Un côté qui marche toujours mieux que l'autre, je sais pas pourquoi. Voilà. Voilà. Celle-ci. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. C'est juste pour festonner un petit peu, hein, c'est pas... Hop, je l'ai mal mis dedans. Il n'est pas rentré correctement. Hop, on y retourne. Voilà. Voilà, on est. Et voilà. Donc voilà, ça fait un petit effet comme ceci sur toutes mes photos. Et ensuite, donc de là, ben, je vais venir donc ici coller toutes mes petites cartes de chaque, sur chaque petit album. Voilà, sur chaque page. Donc, comme ça, ici, 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 ici. Ici, il m'en manque une, il va falloir que j'en coupe une, mais j'en avais d'autres quelque part. Là, dessous, je pense. Voilà, j'ai pas tourné. Voilà. Voilà, et la dernière, donc, ici.
Et voilà, donc une fois que j'aurai collé tout ça, je prends mon petit texte que je festonne également dans le même style. Voilà. Et que je viendrai coller donc ici. Voilà. Donc bah écoutez, je vous dis, j'espère que ce tuto voilà, vous inspirera. C'était juste pour vous dire que j'étais pas, je vous avais pas oublié, que les tutos vont revenir assez rapidement une fois que le 6 août sera passé, que j'aurai tout terminé de ce côté-là. Donc j'aurai un gros album à faire donc pour mettre toutes les photos de cette journée. Donc je vous montrerai le tuto de l'album au fur et à mesure, donc qu'il avancera. Donc je vous ferai le tuto page par page comme je fais d'habitude. Voilà, je vous dis à très bientôt à toutes. Je vous souhaite une bonne journée et puis restez au frais pour celles-là qui ont de la chaleur comme moi ici. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très très vite. Bonne journée à toutes.